Bonjour, je vous fais une petite présentation rapide. J'en ferai une plus développée lorsque je maîtriserai YouTube. C'était déjà en premier lieu pour remercier toutes mes abonnées. Vraiment, ça me fait très plaisir et très chaud au cœur. Ça voudrait dire que mes contenus auraient tendance à vous plaire et ça, c'est super. Ça me permet de continuer et de me motiver pour développer ma chaîne qui n'est même pas à son début, qui est dans ses balbutiements. Voilà. Elle sera surtout axée sur du mix média parce que du scrap pur, je n'en fais pas du tout. Je n'aime que la patouille et ça c'est mon truc. Voilà. J'habite en Mayenne, dans le nord-ouest, et c'est un département qui jusqu'à aujourd'hui était très méconnu. Il l'est depuis quelques jours par rapport à une actualité pas terrible, mais c'est un département bien vert et rural dans lequel il fait bon vivre. Donc je vais laisser la place à la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la majorité des produits, enfin des stylos, des crayons divers que j'utilise par-dessus l'acrylique pour faire mes fonds. Ces fonds servent pour les arts journaux, pour les ATC, les ATG, enfin pour tout support. Ça fonctionne vraiment pour tout support. Et là, je voulais vraiment tester les produits Action. J'ai acheté, pas tout, mais une bonne partie de leurs produits. J'ai été très déçue par certains et j'ai été très étonnée par d'autres. Et du coup, je me suis surtout focalisée sur les produits qui ne me plaisaient pas, afin de leur trouver une manière de les utiliser qui me convienne. Bon, ben j'ai trouvé, alors c'est parfait. Je laisse place à la vidéo, je vous souhaite une bonne vision et je vous dis à bientôt. Bye! Donc je vais vous présenter les feutres qui viennent de chez Action et dont je me sers vraiment tout le temps. Les paint markers qui sont comme les Posca à base d'acrylique, donc avec un pouvoir très couvrant. Rapport qualité-prix imbattable. Les glitter markers qui sont très couvrants aussi, ainsi que les outline markers. Je vous fais pas un haul, hein, ce sont les produits que j'utilise. Les brush pen métalliques et les glace markers. Alors l'ensemble de ces feutres, j'utilise aussi, là j'ai oublié, le Posca blanc et le Posca noir, indispensable pour moi, ainsi qu'un feutre noir biseauté pour faire le contour de toutes mes créations. J'ai déjà préparé un fond avec un petit peu d'empreinte de paint marker pour vous montrer que ce soit bien sec avant que j'utilise. Voilà, donc là j'utilise un paint marker très clair, bleu clair, et on voit bien la couvrance sur une acrylique foncée. Si jamais on trouve qu'il y a un petit truc c'est pas parfaitement impeccable, on revient une seconde fois dessus et c'est nickel. Voilà. Donc là, le but n'est pas d'aboutir le fond, le but est de montrer l'opacité des feutres. Et mon challenge personnel est d'utiliser des couleurs que j'utilise jamais. Et on voit bien la couvrance, hein, très clair sur du foncé. Les glitter markers, pareil. Là, il faut que j'enlève ces deux fonds qui me dérangent. Donc ça, c'est un fond en cours de travail. Voilà. Et là, ce second fond est quasi terminé. Voilà. Allez, sous. Voilà, maintenant on continue. Les glitter markers sur le papier blanc, quand je les ai essayés, j'ai vraiment été très déçue. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec ça, parce que j'aimais pas du tout le rendu. Ça traversait le papier. Les paillettes, bon, des particules grises, mais c'est tout. Alors que sur l'acrylique, son comportement est différent. Ils deviennent lumineux. Et vraiment, j'adore les travailler. Du coup, je suis très contente d'avoir pu détourner leur utilisation première.
Alors, le glitter marker sur le paint marker, on voit que ça fait comme des petites traces d'huile. Il marque pas bien. Il suffit d'attendre qu'il sèche pour revenir dessus et la couvrance est la même que sur une acrylique standard. Les outline markers, c'est pareil. La couvrance, il y a une très très belle couvrance. J'ai été très surprise parce que bon, ce sont des feutres à la base pour faire de l'écriture, mais bon, je trouve que l'écriture est épaisse et pour l'utilisation elle est réduite. Donc j'ai cherché un moyen détourné d'utiliser tous ces feutres là. Et voilà, les travailler sur l'acrylique, travailler les points de détail convient parfaitement. Donc j'espère que vous voyez un petit peu le rendu. Et du coup, il y a donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ou 5, je ne sais plus, sortes de feutres différents. Ça fait un nombre incalculable de combinaisons pour s'amuser. Les brush pens métalliques, pareil, pouvoir couvrant. Et le rendu, je trouve, est bien plus sympa sur l'acrylique que sur le papier blanc. Donc voilà, je m'en sers beaucoup aussi. J'essaye de faire des combinaisons contrastées pour bien vous montrer la couvrance. J'espère que vous voyez les effets plutôt irisés que pailletés ou métalliques. Je trouve que c'est plutôt de l'irisé. J'avais acheté les glace marqueurs, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne travaille pas du tout la porcelaine ou je ne sais quoi. Et du coup, eh bien, ils fonctionnent très bien sur l'acrylique aussi. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'acrylique en fond. Après, vous allez travailler dessus et avoir des tas de rendus différents. Je trouve ça très intéressant et ludique. Et par contre, dans ma présentation de départ, là, j'ai oublié de vous parler des feutres gel. J'ai des feutres gel de toutes les couleurs, de toutes les façons, que j'achète n'importe où, à Action, en hypermarché. Et j'aime vraiment beaucoup les rendus aussi, ça donne aussi de la luminosité. Et pour le coup, les feutres gel pailletés laissent bien des belles traînées de paillettes. Donc voilà le rendu un petit peu des autres feutres plus standards. Et dans la suite logique, les fonds que je ferai soit sur des pages d'art journal ou sur des ATC, des ATG, sont toujours travaillés de la même manière, base acrylique et feutre pour les détails après, par la suite. Et plus on enrichit un fond, et moins on a après à ajouter de déco, parce que par moment le fond se suffit à lui-même. Il faut vraiment un petit ajout de rien pour que votre création soit super jolie. En fait, je m'amuse bien, quoi. J'aime bien tester ces feutres sur n'importe quelle matière pour voir leur rendu. Et là, je suis vraiment contente qu'ils donnent bien sur l'acrylique, comme c'est un de mes médiums préférés. Et bien, personnellement, je suis ravie. Mais bon, c'est vrai que paillettes et irisées pour rendre bien à la caméra, c'est pas évident. Si on peut voir un rendu, là le fond est terminé. J'espère que vous voyez bien. Ça apporte vraiment beaucoup de luminosité. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Alors ce fond, il est à moitié fait. Voilà, j'ai fait une partie, la partie gauche et la partie droite, elle est nature. Donc en suite de vidéo, mais vraiment en accéléré, je terminerai ce fond, comme ça vous aurez le rendu en finale. Et vous verrez que d'un fond basique, on peut obtenir quelque chose de très travaillé et très joli.
Je pense qu'on va pas tarder à passer en accéléré. Je travaille beaucoup les cercles et les points. Voilà. Par un moment, je vais couvrir même tout ce qui est point noir parce que ce qui est bien pratique aussi, c'est que si ça ne vous plaît pas, quand c'est sec, vous pouvez revenir dessus avec une toute autre couleur et changer complètement l'aspect de votre fond. Donc rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais fixé et je trouve ça formidable. Vous êtes sûr de jamais rien rater parce que si ça vous plaît pas, eh bien vous faites différemment avec d'autres couleurs jusque quand vous arrivez à la fin et que ça vous plaise, le rendu vous plaise. C'est ça le but est celui-ci en fait. Un rendu qui nous plaise. J'étale souvent avec le doigt, c'est pour aller plus vite. Quand la surface elle est un peu plus importante que des points. Et voilà les fameux stylos gel que j'avais oublié de vous montrer au départ. Il y en a vraiment de partout et je les utilise vraiment beaucoup. Voilà, avec le Posca blanc, on vient éclaircir un petit peu. Et là, j'utilise surtout les feutres pailletés, je pense. Parce que là, ça apporte vraiment de la belle paillette lumineuse. Et si, je ne sais pas si vous avez été attentif, vous me le direz. En premier, tout avant la vidéo, quand je fais ma petite présentation, eh bien, il y a ces 3 fonds terminés. Je ne sais pas si vous l'aurez vu, ainsi que la grande feuille que j'ai fait pour tester, elle est découpée aussi et montrée en couverture. Bye bye!